En créant cette chaîne, j'imaginais bien que j'allais spoiler le manga d'Eiichiro-Oda, mais j'aurais jamais imaginé que je spoilerais semaine après semaine, théorie après théorie, la plus grande chaîne One Piece, presque 1 million d'abonnés, presque autant de budget, et à chaque fois, la source de leur théorie, c'est la même chaîne Henrik21. Salut les gars, bienvenue, on va parler aujourd'hui du chapitre 1112 de One Piece. Je suis le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré, et oui, le génie incontesté de One Piece, du manga, des youtubeurs qui n'ont de cesse, enfin quand je dis des youtubeurs, je parle de deux frères en particulier, de copier inlassablement toutes mes théories. Là, c'est encore le cas avec le Gorosei. Pourquoi est-ce que j'ai dit, moi, que le Gorosei pouvait être un pouvoir d'Im-sama? Parce que je suis fan d'Hunter x Hunter, parce que je kiffe la matérialisation. Quand je vous explique quelque chose, ça vient de mon vécu, ça vient de mon passé, ça vient de ma culture générale, ça vient de mon amour des mangas. Je ne copie pas ce que disent les autres chaînes, contrairement à Kamal et Kita. On les a là avec la rêverie, mon frérot. On a fait beaucoup plus avec le live des 30K alors que j'ai que 40 000 abonnés, mon frérot. Mais voilà, c'est fait avec passion, c'est fait avec amour. Alors des fois, je dis un nombre incalculable de conneries et je les assume. Et puis des fois, ça passe, ça réussit. La passion se connecte et on fait des trucs formidables, les gars. Bon, j'adore quand même le boulot des deux frères, hein, c'est pas grave, hein, s'ils me quittent. C'est même un honneur d'être copié chaque semaine par les numéros 1 du game, mon frérot, tu vois ce que je veux dire? Je suis un petit peu le alpha one de ce rap-jeu, et ça fait plaisir, parce que c'est ça aussi le talent, c'est ça aussi perdre ses cheveux à force de lire des livres. Un jour, je vous montrerai toute ma bibliothèque, les gars, je vous montrerai que vous avez un savant personnage qui vous parle de One Piece, mais on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler des spoils, et surtout de qu'est-ce qu'a vu ce cher Mars. Parce qu'effectivement, j'en ai pas trop parlé dans ma review, mais il y a des glouglous, j'ai pensé à des rêves séraphines, j'ai pensé au retour de Xebec, mon frérot, je me suis dit que ça allait être possible d'avoir enfin ce personnage. Il en est rien. Ce qu'a vu Mars, finalement, c'est que le corps du docteur Vegapunk, apparemment, il avait un autre corps qui était à cet endroit-là. Il va détruire Mars, forcément, ce Dedenmuchi. En plus, avec la petite caméra, je me suis dit, merde, quel personnage peut être ressuscité sous forme de séraphim et représenter l'emblème de cette vérité interdite que veut propager le docteur Vegapunk. Et là, la chose qui me déplaisait le plus, c'est que je ne veux pas qu'on fasse revenir des gens du passé. Beaucoup ont parlé de, comment il s'appelle, le roi des pirates, Gold et Roger, ou de Ace. Je ne veux pas de Edo Tensei. Ça a tué Naruto. Pour moi, le dernier acte est une erreur. Le dernier acte est raté. À cause de ça, la Grande Guerre Ninja, on a fait revenir trop de personnages du passé qui ont permis de faire valoir des coquilles vides. Aujourd'hui, un personnage, si tu le ramènes à la vie tel que Gold et Roger, ça ne peut être qu'une coquille vide. Donc j'étais contre un petit peu cette chose-là. Et je suis content que ça soit un faux cliffhanger et que finalement, ça ne soit rien d'autre. On avance toujours vers cette tension. Alors quand je dis tension, je ne parle pas du Guild 5, mais de cette vérité du Dr Vegapunk qui va être promu. Et en parlant de tension, on va parler peut-être d'un combat qu'on attendait tous, Nezuro vs Zoro. Eiichiro-Oda nous prend à contre-pied et c'est directement Sanji qui va mettre un coup de tatane à Nezuro, ce qui est pas trop mal, ce qui est assez sympa. On attendait un petit peu le combat entre les deux épéistes et les deux sabreurs. J'aime bien un petit peu quand Eiichiro-Oda sort des sentiers battus, les amis. Profitons-en. Un tour sur le reste des Mugiwara. On a Nami, Pipo et Nico Robin qui sont face à Saturne, et Nico Robin reconnaît la voix de Saturne, elle le reconnaît apparemment d'Ohara. Alors est-ce que c'est via l'escargophone parce que c'est lui qui donne l'ordre de tuer le Dr Clover, ou est-ce qu'il était là finalement? Est-ce qu'on n'a pas dans le flashback eu tous les éléments? Est-ce que Saturne ne se serait pas pointé? Est-ce que dans les pires Buster Call, il n'y a pas un membre du Gorosei qui vient à chaque fois foutre le dawa? On comprend aussi que le Dr Vegapunk a des regrets et qu'il délivrera le message qu'il est en train de nous délivrer quand il sera mort. Et on a également toute la population mondiale qui attend le fameux message du Dr Vegapunk qui arrive à la fin de la vidéo. Et il est dit dans le chapitre que le monde sombrera dans les flots, dans les océans. Est-ce que c'est imagé?
Est-ce que c'est la vérité qui va engloutir le monde, la structure, l'image de ce que peut représenter aujourd'hui la pyramide de savoir et de pouvoir qui tient le monde sur pattes? Est-ce que va y avoir une montée des eaux? Je n'en sais rien. En tout cas, on aura la réponse là, incessamment sous peu. Alors bien sûr, la semaine prochaine, il n'y a pas de rechapitre. Donc on va devoir être un peu plus patient qu'à l'accoutumée pour avoir cette révélation. 3 semaines de pause, 2 semaines de chapitre, puis encore 2 semaines de pause le Golden Week. Mais comme c'est une pause magazine, on aura très certainement les spoils la semaine prochaine. Donc voilà, grosse semaine One Piece, on kiffe. C'est la passion, tous ensemble. Hip hip hip, hurrah. Et puis voilà. Voilà, passez une excellente journée. On se revoit demain. J'ai beaucoup de choses à se faire en ce moment, mais je vous fais des petites reviews, des petits trucs goûtus comme ça pour vous faire kiffer les amis. Ciao, bye bye.